Frères et sœurs, je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez réservé. Mais acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu parce que je vous assure que notre Dieu mérite d'être acclamé. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu fidèle. Asseyons-nous, mes frères et mes sœurs. Je viens de cette année de réclusion, mais ça a été cette année de retraite. Cette année de tête à tête avec mon Dieu. Pendant cette année-là, mon Dieu m'a démontré d'abord qu'il est un Dieu fidèle. Il m'a démontré que quand on dit fidélité, ça doit signifier quelque chose. Il y a deux façons. Notre Dieu, il peut nous demander à nous de lui démontrer notre fidélité à lui. Et il y tient, il dit de ne pas aller adorer d'autres fétiches, des dieux, d'autres dieux. C'est lui qui est le véritable Dieu. Mais pendant les 7 années, ce n'est pas ça qu'il m'a demandé. Il ne m'a pas demandé de lui démontrer que je tiens à lui et que je considère que c'est lui qui est le vrai Dieu. Non, ce n'est pas ça qu'il m'a demandé. Pendant les 7 années, pasteur, ce par quoi il a commencé, c'est de me montrer que lui, ce Dieu-là, il est un Dieu fidèle. Lui-même, il est un Dieu fidèle. Et que sa fidélité, comme il est dit dans le psaume 91, il dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et quand nous étions sous les bombardements, nous prions Dieu. Et Dieu dit, restez tranquille. Moi, je suis votre bouclier. Et je suis votre cuirasse. Le bouclier, c'est ce que le soldat prend, n'est-ce pas, qu'il place devant lui comme ça. Vous avez vu, des policiers, ils ont ça devant eux comme ça. Et quand vous tirez, sur eux, ils soulèvent le bouclier pour bloquer, n'est-ce pas, le projectile que vous lancez contre lui. Ça peut être une épée. À notre époque, on n'utilise plus les épées. Mais quand il y a les marches et tout ça, on lance les pierres contre les policiers. Et les policiers ont le bouclier pour se protéger. Et Dieu a étendu son bouclier sur tous les bâtiments de la résistance. Ce qui fait que les bombes qui ont été lancées ont été rejetées. Aucun d'entre nous n'a été écrasé par les bombes. Regardez ce qui est arrivé à M. Kadhafi et à sa famille. Ils ont été écrasés sous les bombes. Nous sommes restés en vie. Il dit, ma fidélité est une cuirasse. La cuirasse, c'est aujourd'hui ce que on appelle comment vous appelez ça? Le gilet pare-balles. On le porte, les soldats, vous avez vu les militaires, les gendarmes, les policiers, quand ils sortent, au moment où il y a des émeutes, ils portent un gilet
Et avec puis dans les films, on voit ça. Hein, des policiers, ils ont des gilets. On peut même tirer. La balle peut les toucher, mais ça n'entre pas dans leur corps. Et nous sommes sortis de là. Aucun organe vital de notre corps n'a été touché. Moi, j'ai été giflé, battu. On m'a tiré les cheveux, on m'a arraché les cheveux. Mais quand on t'arrache les cheveux là, ce n'est pas un organe vital qui est touché. Les organes vitaux, c'est le cœur, c'est le foie, c'est le poumon, c'est les intestins. Quand ça s'est touché, là, ta chance de vie est très diminuée et même ta chance de mort est augmentée. Aucun organe vital n'a été touché. Quand le président, qui a été le premier à sortir, le président Gbagbo, quand il est sorti, eux-mêmes l'ont habillé d'un gilet pare-balles pour qu'il traverse la cour là, sans courir le risque, n'est-ce pas, d'être atteint par une balle quelconque. Dieu dit, je serai votre bouclier et votre cuirasse. Et puis je suis parti. Le président est parti à Korogo, moi je suis parti à Odiéné. Quand je suis arrivé à Odiéné, j'avais le cœur chargé. Pasteur, j'explique tout ça parce que vous avez tout de suite là parlé d'évangélisation. Mais l'évangélisation, ça commence par soi-même. Si on n'est pas soi-même converti, on ne peut pas évangéliser. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire part de cette expérience-là que j'ai vécue. J'étais en train de prier à Odiéné. J'ai beaucoup prié à Odiéné. Et j'ai demandé au Seigneur, mais regarde ce qui nous est arrivé là. Est-ce que c'est normal ça? Quand même, nous sommes tes enfants. Nous là, nous prions tous les jours. Nous proclamons tous les jours ta grandeur. Et puis regarde ce qui nous est arrivé. Regarde toute cette humiliation par laquelle nous sommes passés. Regarde toute cette souffrance. Regarde ce peuple même de Côte d'Ivoire. Le prix qu'il est en train de payer aujourd'hui. Toutes ces morts. Et puis, ces gens-là qui sont des rebelles, ils arrivent et puis c'est eux qui gagnent. Alors que toi, tu dis que les rebelles vont être vaincus. Ça, c'est dit clairement dans le psaume 37. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, évidemment, quand c'est comme ça, qu'on prie, on demande au Seigneur, viens à mon secours, viens me venger, tailladé, tous les rebelles là, tailladé. Vous n'avez pas prié comme ça? À la vérité, hein? Entre nous. On n'a qu'à dire la vérité. Hein? C'est qui n'a pas prié comme ça? Celui-là, il n'a qu'à lever la main, celui qui n'a pas prié comme ça là. Vous continuez même. Vous voyez. Alors, je priais comme ça, et puis Dieu me dit, arrête. Ce jour-là, c'était un après-midi. Je priais, et puis je marchais dans la cour, autour des arbres. Et puis, j'entends, vraiment, c'est devenu un dialogue entre moi et puis mon Dieu. Il me dit, toi-même, d'après toi, je suis qui? Il dit, mais tu es le Dieu. C'est toi qui as créé toute la terre, le ciel, les étoiles, les nuages, la mer. Il dit, d'accord. Donc je suis le Père créateur. Donc je suis votre Père. Oui. Mais tu es notre Père. Il dit, bon, donc toi je suis ton Père. Il dit, oui, tu es mon Père. Gbagbo Laurent, je suis son Père. Oui. Alors, vous tous les militants du FPI là, je suis votre père. J'ai dit oui, mais c'est toi qui nous as créés. D'accord. Donc tous les Ivoiriens là, je suis aussi leur père. J'ai dit oui, donc maintenant je commence à sentir où il va. Hein. Il dit oui, il dit d'accord. Donc les rebelles là, je suis aussi leur père
J'ai dit, oui, puisque c'est toi qui as créé tout le monde. Donc tu es mon père, je suis d'accord. Tu es le père des Ivoiriens en général, je suis d'accord, mais les rebelles là, bon, mais tu es aussi leur père, parce que c'est toi qui les as créés, hein. Tu es aussi leur père, mais c'est-à-dire qu'il dit non. Je réponds juste à ma question, est-ce que je suis leur père? Il dit oui, tu es leur père. Il dit ah, d'accord. Mais toi-même là, tu es maman, non? Je dis oui. Tu as des enfants? Je dis oui. Bon. Alors, suppose qu'un de tes enfants aille chez ton voisin avec qui tu ne t'entends pas bien. Et puis, mais il commet un grave dommage chez le voisin. Et que le voisin en colère vienne te trouver et puis il te dit, voilà ce que ton enfant vient de faire là. Je vais aller au tribunal pour porter plainte. Il faut qu'il soit condamné et il faut qu'il soit tué. Et toi-même, tu regardes la colère du voisin là. Tu trouves que sa colère là est justifiée. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle va être ta réaction? Je lui ai dit, mais je vais même me jeter à ses pieds pour demander pardon. Il dit, ah bon? Alors, si ton enfant fait quelque chose de mauvais, quelque part, tu vas demander pardon au monsieur à qui on a commis le dommage? J'ai dit, oui, mais c'est mon enfant. Il veut aller au tribunal pour le faire arrêter. Mais tout ce que moi je peux faire, c'est de supplier, lui demander pardon pour qu'on arrange ça entre nous et que ça n'aille pas au tribunal. Il dit, ah, d'accord. Toi qui es un humain, tu sais que quand ton enfant a fait quelque chose de mauvais là, tu demandes pardon. Alors, représente-toi, moi. Moi, je suis le papa des rebelles. Quand tu pries, on n'a qu'à taillader là. Tu es en train de me demander donc de tuer mes enfants pour le dommage qu'ils t'ont commis. C'est pas ça? Donc, c'est pas ce que nous faisons. Quand nous demandons à Dieu de nous venger et de tuer nos ennemis là, nous sommes en train de lui demander à lui, Dieu, le Père de ces personnes-là, parce qu'on est d'accord qu'il est le Père. Hein? Nous sommes en train de lui demander à lui, Dieu, le Père là, de tuer ses propres enfants. Alors que nous-mêmes là, nous allons demander pardon pour que nos propres enfants ne soient pas tués. Il dit, est-ce que vous voyez ce que vous faites? Est-ce que vous comprenez dans quelle douleur, vous les humains, vous me mettez? Moi, j'ai créé mes enfants. Il y en a qui savent marcher dans mes voies. Donc ceux-là, ils me rendent heureux. Mais il y en a qui sont sortis de mes voies, qui ne savent plus marcher dans mes voies, qui ne me reconnaissent même pas, qui ne m'entendent même plus, qui ne me voient même plus. Et je suis assis, moi, et je pleure mes enfants qui sont perdus parce que je n'arrive pas à les rejoindre. Et vous qui êtes sur terre avec eux, qui connaissez mes voies, au lieu de venir m'aider à sortir mes enfants de la détresse, à sortir mes enfants de la perdition, vous venez et tout ce que vous savez faire, c'est tourner le couteau dans ma plaie, dans mes douleurs pour me dire, tuez. Je vous assure qu'aussitôt là, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, c'est maintenant que j'ai compris. Dans ma prière, je ne dois plus dire, Seigneur, tuez mes ennemis. Seigneur, fais du mal à celui qui m'a fait du mal.
Mais je vais prier maintenant pour dire, Seigneur, regarde, toi qui es le Dieu créateur, viens à mon secours, parce que j'ai un frère qui est dans la perdition. Viens m'aider à le sauver. Pardonne-lui ses fautes, Père. Pardonne-lui, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il fait. Pardonne-lui ses fautes. Pardonne-lui parce qu'il ne te connaît pas. Il agit comme ça parce qu'il ne te connaît pas. Il agit comme ça parce qu'il ne t'a pas encore découvert. Pardonne-lui ses fautes, Père. Je me mets à genoux à sa place. Seigneur, tu as montré dans ta parole qu'il y avait un malade, un monsieur qui était paralysé, qui ne savait, qui pouvait même plus marcher, qui pouvait même plus parler. Et ce sont ses amis qui ont cru en toi. Ce sont eux qui l'ont pris sur un lit. Ils l'ont amené à toi, au Seigneur Jésus. Mais quand ils sont arrivés, le Seigneur Jésus même était dans une salle qui était tellement remplie qu'on ne pouvait pas passer par la porte. Ils sont montés sur le toit. Ils ont ouvert le toit pour faire descendre le malade. Le malade là, il n'a pas dit, je vais aller à Jésus. Il n'a pas dit, je veux que Jésus me guérisse. Peut-être que lui là, il ne connaissait même pas Jésus. Mais ce que Jésus a regardé, c'est la foi de ces 4 amis qui sont descendus, qui ont descendu le paralytique jusqu'à ses pieds. Ils se sont débattus pour enlever tout ce qu'il y avait sur le toit là, pour que leur ami soit sauvé. Seigneur, c'est ce que tu nous demandes de faire. Désormais, je prie pour que tous ceux-là, tous ces rebelles-là, Seigneur, sauve-les. Si tu les sauves, c'est ton nom qui va être élevé. Si tu les sauves, c'est ton nom qui va être honoré. Si tu les sauves, c'est ton nom qui va être célébré dans notre Côte d'Ivoire. Et ma prière a changé. Depuis ce jour-là, ma prière a changé. Et je vous engage à changer votre prière. Parce que notre Dieu là, il sauve. Et il entend. Et il enseigne. Que Dieu vous bénisse.